Comme vous avez vu aujourd'hui, on s'est un peu amélioré point de vue qualité. J'espère que vous entendez mieux, que vous voyez mieux. Voilà, c'est un petit effort pour aujourd'hui. Alors, je vous invite à méditer aujourd'hui Matthieu 4, du verset 1 au verset 11. Ça commence. Ensuite, l'Esprit conduisit Jésus au désert pour y être tenté par le démon. Alors, il y a des choses qui m'étonnent, moi. Une des choses qui m'a toujours étonné, c'est, franchement, le démon, le Satan, vous lui donnez le nom que vous voulez, en fait, pourquoi il s'intéresse à moi? Alors que, en fait, d'abord, je lui demande rien, et puis, j'ai l'impression parfois qu'il n'a pas tellement à gagner pour moi, même pour nous les humains. Pourquoi est-ce qu'il s'amuse à vouloir ça? Alors c'est un truc un peu incompréhensible, je pense, pour le cœur de Dieu. Et peut-être pour les gens aussi en bonne santé spirituelle. Et c'est un peu la même impression que me font les grands conquérants. Vous voyez, pourquoi César a eu besoin de venir envahir la Gaule? On ne lui avait rien demandé, et il vient avec ses armées, il s'impose avec son pouvoir, avec sa force, pour avoir des richesses. Et ça a eu dans toute l'humanité, Alexandre, Hitler, et puis les colonies, nous les Belges, franchement, au Congo, et puis toutes ces colonies, c'est en fait juste immonde. On va imposer notre pouvoir. Des régions entières ont été mises en esclavage, où on tue les gens. On va dans leur pays, ils n'ont rien demandé. On s'impose à eux, on leur donne nos maladies, on leur vole ce qu'ils ont, on leur vole leur terre. Eh bien ça, c'est typiquement l'œuvre du démon. Et aussi bien quand on fait le bien, on ressemble à Dieu, et bien quand on fait le mal, on ressemble au démon. Et le démon, c'est ça, il veut le pouvoir sur des gens qui n'ont rien demandé. Donc il veut le pouvoir sur moi, il veut le pouvoir sur vous, il veut le pouvoir sur un maximum de gens, juste pour le plaisir de pouvoir être le plus fort. Voilà. Alors c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Alors il le tente. Alors il lui dit, oh là, regarde, si tu es le Fils de Dieu, bah t'as sûrement faim, non? Eh bien si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Bon, ça marche pas trop, parce que Jésus sait que la vraie nourriture, c'est ce qui nourrit l'âme. Et Jésus n'a pas peur de manquer de nourriture. Il sait que ce qui le nourrira, il a confiance en Dieu, que Dieu lui donnera toujours ce qu'il lui faut, tant que lui fait sa volonté. Il l'a dit plus tard, hein, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Et donc Jésus se nourrit de la parole de Dieu, et il sait bien que Dieu va s'occuper du reste. Alors du coup, ça n'a pas marché. Alors le démon, il dit, mais alors, jette-toi d'où tu t'aimes, on verra bien si le Seigneur, il s'occupe de toi. Tu dis qu'il t'aime, ben, prouve-le. Jette-toi au-dessus du temple, jette-toi du temple, et si t'aimes vraiment, il te rattrapera. Et là, c'est vraiment une mise à l'épreuve, c'est faire douter de la présence et de l'amour de Dieu. Et ça, ça ne marche pas non plus pour le Seigneur. Il dit, tu n'as pas besoin de le tenter, c'est toujours ma confiance qui sera vainqueur. Et puis on va encore plus loin. Il dit, je te donnerai tout ce que j'ai. Je suis le prince du monde, tous mes royaumes, tout. À une condition, tu te prosternes devant moi. Et en fait, il promet tout à condition qu'on se prosterne et qu'il devienne notre maître. Et au moment où on se prosterne, en fait, on perd tout. Et ça, c'est typique de toute tentation, de tout mal. C'est que le mal, il veut, soi-disant, nous offrir monts et merveilles, mais la finalité, c'est toujours, tu te prosterneras devant moi. Toute tentation, tout péché est là. Et ce qui est beau, c'est que Jésus a vaincu tout péché. Et l'Esprit Saint l'a poussé dans le désert pour vaincre tout péché, pour faire face et pour vaincre. Eh bien, c'est ce qu'il veut faire l'Esprit Saint aussi pour nous. Il veut nous envoyer là, dans le désert, où on aura la force de vaincre,
avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui pousse Jésus. Mais pour ça, il faut, vouloir être vainqueur de notre péché. 2, croire que Jésus peut le faire. Il y en a encore tant et tant qui pensent qu'on restera pécheur jusqu'à la fin de nos jours. Mais non, c'est le Seigneur peut. Et 3, oser faire face au péché. Le regarder et lui dire, je ne veux plus de ça. Parce que je sais que la finalité de tous mes péchés, c'est de m'enlever ma liberté. Car tout péché est une addiction, une soumission au démon. Tout péché est une soumission au démon. Et moi, je ne veux être que soumis à l'Esprit Saint. Alors partout où il y aura la tentation, il faut pouvoir mettre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint sera vainqueur de tout. Je prie pour que vous ayez cette confiance et que vous laissiez l'Esprit Saint vous conduire là où vous aurez la victoire sur tous vos péchés. Et aujourd'hui, nous allons prier aussi spécialement pour ceux qui sont malades, mais malades dans leur cœur. Parce que des gens pécheurs ont cherché sur eux du pouvoir, je ne sais pas quoi, mais parce qu'ils ont été blessés par la vie, ou bien parce qu'ils sont blessés par leurs propres péchés. Prions spécialement pour eux aujourd'hui.